Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment manœuvre le pervers narcissique en 6 points pour vous faire mal, pour vous traumatiser, pour vous manœuvrer à sa guise, autrement dit, pour vous mettre sous emprise et pour vous casser, détruire. Et oui, effectivement, vous allez sentir que cette personne, elle est très néfaste justement parce qu'elle utilise ces techniques-ci. Alors, j'ai pris des petites notes de tout ce qui était dans ma tête pour ne rien oublier et pour être le plus efficace possible. Donc, il se pourrait que je regarde un petit peu ce que j'ai écrit. Alors, première chose, c'est que les pervers narcissiques, premier mécanisme, c'est qu'ils vous accusent de tout. Ils vont vous reprocher tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, et surtout en fait leurs propres défauts. Ça, je l'ai souvent dit, mais c'est quelque chose qui va être très perturbant parce que vous allez toujours vous demander est-ce que c'est vrai ce que dit l'autre et est-ce que je dois me remettre en question? Parce que c'est ça que ça provoque chez vous, c'est la remise en question, c'est le fait de se dire tiens, peut-être cette personne a raison, donc je ne serai peut-être pas une belle personne, une si belle personne que ça. Et on peut avoir des doutes sur soi. Plus on manque de confiance en soi ou plus justement on vit quelque chose de compliqué à ce moment-là et plus on va avoir tendance à se dire c'est probablement vrai, c'est effectivement possible que j'ai des choses à me reprocher. Et du coup, comme c'est pas expliqué, on va essayer de creuser, de chercher ce qui ne va pas chez soi. C'est plus simple quand une personne nous reproche quelque chose et que cette personne nous dit clairement quoi. Mais quand la personne ne nous dit pas quoi, c'est plus compliqué à gérer. Émotionnellement aussi parce que on ne sait pas trop bien quoi chercher, on ne sait pas trop bien que corriger, et tant que l'autre continue justement d'être en train de nous faire des reproches, on se dit j'ai pas encore trouvé ce qu'il fallait corriger en moi. Et plus on tient à une relation parce qu'au début ça a été merveilleux, parce que justement on avait un rêve très fort, parce que l'autre nous a jouer le grand jeu au tout début, il y a vraiment un mécanisme de séduction qui est très puissant au début. On a vraiment cette impression, la première impression que c'est une personne tellement fabuleuse, que cette relation elle vaut tellement la peine, que bien sûr que je vais faire beaucoup d'efforts pour maintenir cette relation-là. Et donc, du coup, je serai mieux disposée à chercher en moi les défauts et à travailler sur moi. Et donc, mieux disposée finalement à me perdre moi-même. Vous voyez, le truc, c'est que au bénéfice de la relation, on est prêt à se remettre énormément en question. Et ça, peut-être justement, ça montre quelque chose chez vous, c'est-à-dire une faille narcissique. Le fait que vous ne vous aimez pas suffisamment par vous-même, que vous passez peut-être un peu trop par le regard des autres, que vous avez une fragilité, certes, à ce niveau-là, et on en a tous, donc c'est pas du tout quelque chose qui doit vous faire peur, c'est simplement, tiens, il y a peut-être quelque chose à corriger, peut-être que je ne m'aime pas assez. Souvent, c'est le cas des victimes, des personnes qui sont choisies et sur lesquelles la manipulation, justement, va fonctionner, on va dire, à merveille, si on peut dire ça. Donc, voilà. Donc, premier point, la personne vous accuse de tout. Donc, vous demande d'être parfait. Donc vous allez courir derrière cette perfection, ça va vous prendre du temps, de l'énergie, ça va vous décentrer du vrai problème, c'est-à-dire que finalement le vrai problème c'est la violence que vous subissez et en fait vous n'allez plus trop voir cette violence-là parce que vous êtes concentré sur autre chose, vous êtes décentré. Cette personne vous pousse à vous transformer, pour devenir soi-disant meilleur, bien entendu. Donc cette personne, elle va emballer la chose en disant mais c'est parce que je t'aime que je veux que tu deviennes meilleur, que je veux que tu t'améliores, c'est parce que cette relation elle me tient à cœur et c'est pour ça que je veux que tu t'améliores. Comprends que c'est de l'amour. Donc il vous emballe le truc sous couvert de l'amour, ce n'en est pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est et on ne cherche pas à le transformer. Et en fait, quand une personne travaille sur elle-même, c'est parce qu'elle l'a décidé vraiment et non pas parce que ça lui est fortement suggéré par quelqu'un d'autre. Voyez le truc. Donc, on a perdu sa liberté déjà à ce moment-là, en fait. Et souvent, on ne le réalise pas. Donc, voilà, on a un petit chat. Oui, on a un petit chat qui vient dire bonjour. Voilà, petit chat, oui, qui restera pas. Ah, tu m'as accroché. C'est pas grave.
Donc, en gros, cette personne vous demande de vous transformer. Donc ça montre que quelque part, vous n'êtes pas sûr de la personne magnifique que vous êtes comme vous êtes là. Et donc, vous pensez peut-être que vous pouvez devenir mieux. Et ça, c'est pas forcément négatif, mais le truc, c'est que ça va être utilisé contre vous, hein. Donc là, évidemment, que ça va être négatif, ça va vous demander beaucoup d'énergie et donc ça va aussi, possiblement, vous épuiser, tant mentalement que physiquement. Ça peut perturber votre sommeil, ça peut justement vous créer beaucoup de stress parce que notre base, c'est quand même nous-mêmes. Et généralement, quand on rentre dans une relation, on cherche à être aimé pour qui nous sommes vraiment. Et là, ce sera pas possible. L'autre ne peut pas vous voir tel que vous êtes. L'autre ne peut pas vous apprécier tel que vous êtes. Ce n'est même pas quelque chose qui est recherché par l'autre, en fait. L'autre ne cherche pas à vous aimer. L'autre ne cherche pas à vous accueillir. L'autre ne cherche pas non plus, d'ailleurs, à vous satisfaire au niveau de vos besoins. Et vous allez même aller jusqu'à croire que vous ne devez pas avoir de besoins propres, que vous ne devez pas avoir de personnalité propre, que vous devez vous effacer. Et en fait, toute manipulation fonctionne comme ça. Vous êtes en train de faire place nette au point de ne plus être personne et c'est ça qui va permettre la manipulation. C'est quelque chose qui est suggéré par l'autre. Ne sois personne, tes besoins ne comptent pas, seuls mes besoins comptent et c'est pour ça que cette personne se met toujours au devant de la scène, vous donne des ordres, vous dit quoi faire, quoi être, comment se comporter et ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, utilise la morale, etc. Alors le deuxième point, donc premier c'était vraiment on vous accuse de tout, on vous fait perdre vos repères, on vous fait vous remettre en question, on vous pousse à vous transformer, à devenir étranger à vous-même et on vous convainc que vous n'êtes pas parfait et que vous devez l'être, en gros. Hein. Donc le deuxième point, c'est on vous fait vous couper de vous et surtout vous couper de vos émotions. Donc en fait, pour vous protéger de la souffrance notamment et du chaud et froid, qui est tout le temps soufflé, c'est une fois il est sympa, gentil, le lendemain il est exécrable, une heure après il revient comme un cœur et vous êtes encore en train de vous méfier de ce qui vient se passer ou encore en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, je comprends pas, pourquoi cette personne revient comme s'il n'y avait pas de problème, ah ben c'est qu'il n'y a pas de problème, mais en réalité si il y a un problème, donc en fait vous ne savez plus quoi penser et vous ne savez plus comment réfléchir et surtout vous ne savez plus que ressentir. Vous ressentez de la tristesse, de la colère, de l'émotion dans tous les sens et finalement vous allez vous couper de vos émotions pour vous protéger. Parce que l'autre aussi utilise ces émotions-là, donc quelque part, pour vous protéger et surtout pour ne pas souffrir, vous allez être en train de vous couper de vous-même. Le problème c'est que vous ne saurez plus qui vous êtes vous. En tout cas pendant cette période-là. C'est un mécanisme de défense et de protection qui est normal quand on vit des choses traumatiques, des situations vraiment difficiles comme beaucoup de violence justement. Et quand vous êtes dans cet état de ne plus savoir dire tiens qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis bien ou pas, là méfiez-vous, ça veut dire que vous êtes vraiment coupé de vous-même. On retrouve ça aussi dans le harcèlement, hein. Donc c'est pas uniquement dans les situations d'emprise par rapport aux PN, mais en fait c'est un peu le même mécanisme dans le harcèlement et d'ailleurs les pervers narcissiques peuvent être à l'origine de pas mal de harcèlement. Donc c'est important aussi de vous dire si vous ressentez justement que vous êtes en train d'hésiter, est-ce que je vais bien ou pas, est-ce que quand on me demande si ça va, je ne sais pas répondre, là ça montre clairement qu'il y a un gros problème, que vous vous êtes coupé de vous-même, que vous êtes en fait en train de vous perdre vous et que certainement vous êtes en réaction par rapport à quelque chose dans l'environnement à ce moment-là qui est de la souffrance, du désespoir et quelque part aussi c'est plus confortable de ne rien ressentir. Le problème c'est que ça va vous amener au déni. Le déni de la souffrance et de l'agressivité, donc le fait de nier le problème, d'éviter de penser que c'est grave. Vous allez minimiser la chose en vous disant oh c'est rien, c'est un petit détail, tous les couples se disputent, on a eu une petite dispute, c'est rien, etc. Donc vous allez supporter de plus en plus de choses parce que vous vous coupez de vos émotions et aussi parce que vous niez la chose. Et donc ça c'est quelque chose d'essentiel dans le mécanisme de destruction psychologique de vous. Et ça, il faut bien le comprendre. Alors, troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que les pervers narcissiques vous suggèrent des croyances
Donc ils sont en train de vous dire bah voilà comment ça devrait fonctionner, comment tu devrais être, comment tu devrais te comporter, comment tu devrais même réfléchir, penser, ce que tu devrais d'office savoir de toi-même. Ils font beaucoup ça. Donc en fait, ils vont vous implanter dans la tête des idées qui ne sont pas les vôtres, des croyances qui ne sont pas les vôtres et qui vont vous pousser à agir comme eux le veulent. Et c'est comme ça aussi que vous en perdez vos propres valeurs, vos propres croyances, vos propres repères. Et c'est très déstructurant, très destructeur, autrement dit. Le quatrième point, on va passer au quatrième point, c'est surtout le fait de mobiliser la peur en vous punissant. Donc en réalité, ce sont des personnes qui vont se positionner comme des grands moralisateurs. Je sais mieux que toi, je sais ce qu'il faut faire, regarde, ma vie elle va tellement bien, je gère tellement bien les choses que forcément, je sais mieux que toi. Donc quand quelqu'un vous fait croire que cette personne peut décider pour vous ce qui est le meilleur pour vous, alors qu'en fait, dans les faits, cette personne, elle ne réussit pas. Par exemple, cette personne a un fils, un enfant, et vous voyez que cette relation, elle n'est pas très bonne. Et vous-même, vous avez un enfant, et cette personne s'amène en vous disant « Je vais t'expliquer comment éduquer ton enfant. » Ou comment avoir une bonne relation avec ton enfant. Et oui, c'est aberrant, mais ce sont des choses qu'ils font. Ils vont toujours vous expliquer comment faire par rapport à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Et donc quand vous repérez ça, vous repérez aussi qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, que c'est aberrant. Mais en réalité, ils vont vous dire avec une telle conviction qu'ils savent que vous aurez tendance à les suivre parce que on a tendance à se soumettre de façon assez automatique parce que quand on était petit, on s'est soumis déjà. Parce que par rapport aux professeurs à l'école, on s'est soumis à plein de règles sociales. Donc on a cette tendance, nous, êtres humains, à accepter les ordres des autres et surtout si ça paraît être autoritaire ou si cette personne semble avoir une certaine fonction. Si c'est votre patron, même si c'est un patron qui n'y connaît rien, il vous donne des ordres, vous aurez beaucoup plus tendance à suivre ces ordres-là que si c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, j'invente une femme de ménage qui est là dans votre entreprise, qui va vous dire quoi faire, ben là, moins facilement, vous allez écouter cette personne. Donc, la fonction, la représentation que vous avez de cette personne-là, de son autorité, va vous impacter beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, on aura tendance à mettre le pervers narcissique sur un piédestal, parce qu'ils vont tout faire pour ça, pour se faire passer pour grand compétent, pour la personne qui sait, qui gère tout. Et du coup, plus vous aurez l'impression que cette personne, elle sait faire, elle sait être et qu'elle a du charisme, et plus vous allez être OK avec ce que dit cette personne. Et oui, ça paraît fou. Et même si cette personne vous dit de vous détruire vous allez l'écouter. Et c'est ça qui est fou, c'est que on a tendance à exécuter et peut-être même à ne plus savoir réfléchir dans une situation de stress et de peur. Et c'est pour ça qu'ils vont vous faire peur en se montrant hyper autoritaires. Donc c'est un point important. Donc, le fait de vous faire peur vous empêche de réfléchir. Pourquoi ça? Eh bien ça, en fait, c'est neurologique. On est câblés, nous, êtres humains, pour que si jamais dans l'environnement, il y a quelque chose qui est un vrai danger pour nous, pour notre survie, eh bien on va s'empêcher d'avoir accès à tout ce qui est fonction supérieure, autrement dit le lobe préfrontal, qui est capable, lui, d'interpréter nos peurs, de calmer nos stress, de calmer nos émotions, d'anticiper les choses, d'être plus stratège, de réfléchir, de prendre des décisions, etc. Et justement, c'est tout ça que les pervers narcissiques ne veulent pas que nous fassions. En fait, ils veulent nous rendre robotiques comme ça. Donc ils veulent nous empêcher de réfléchir, de prendre des décisions, surtout celles de partir, de voir clair dans leur jeu, donc de pouvoir analyser, de pouvoir se mettre à distance, de pouvoir réfléchir calmement, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, on a besoin de calme pour bien réfléchir. Et c'est pour ça qu'ils vont créer aussi beaucoup de stress, de chaos et une forme de torture mentale sur nous, parce que ça va nous attiser au niveau émotionnel, et le temps qu'on se calme, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive peut-être plus à travailler comme avant, on n'arrive plus à être nous-mêmes comme avant, on n'arrive plus à être détendu, et donc on perd ses facultés, et ça nous donne l'impression qu'on est nul, et plus on a cette impression qu'on est nul, et plus on va écouter ce que l'autre dit, et plus on va se remettre en question, et plus justement on va se dire, ah ben, si l'autre me reproche des trucs, eh ben c'est qu'il a raison. Ou si l'autre me dit que je suis folle,
eh bien, c'est que l'autre a raison. Parce que moi, je n'arrive plus, effectivement, à être qui j'étais avant. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il se passe quelque chose de bizarre. Et c'est vrai, il se passe un truc bizarre. Vous êtes dans une forme de détresse et en plus, vous êtes coupé de vous-même, de votre souffrance, de vos émotions. Donc, autrement dit, vous avez encore moins de signaux d'alerte qui vous dit, attention, danger, il y a un truc qui ne va pas, regarde, tu es face à de l'agressivité qui n'est pas normale, de la violence qui n'est pas normale, tu devrais réagir, tu devrais partir, tu devrais t'enfuir, etc. Mais comme c'est distillé tout au long de la relation, et c'est pour ça qu'au début c'est très très petit, très très subtil, il y a toute une série d'attaques que vous allez vraiment redécouvrir que après, en relisant votre histoire, parce qu'en fait, elles sont tellement petites et elles paraissent tellement anodines que vous allez les minimiser. Vous n'allez pas vraiment les voir, ou vous allez vous dire que c'est pas grave, mais en réalité, mises l'une derrière l'autre, c'est ça qui crée le traumatisme. On peut être traumatisé parce que c'est répété. Et c'est justement pire quand c'est répété. Il vaut mieux un gros traumatisme qui arrive qu'une seule fois dans la vie de quelqu'un, plutôt que des choses répétées, des agressions répétées. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se remettre des pervers narcissiques, parce que c'est répété, et donc ça impacte encore plus notre psychologie, et donc c'est beaucoup plus destructeur. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Donc, en fait, comme cette personne empêche la réflexion, cette personne empêche aussi le passage à l'acte, votre libération, en fait. Alors, le point suivant, qui est le 5e point, je pense que j'en aurai plus du coup que ce que j'ai annoncé au début, comme d'habitude. Alors, le 5e point, c'est que cette personne va changer vos perceptions et vous faire douter de vos perceptions. Par exemple, cette personne va vous agresser physiquement. Vous allez dire « tu m'as frappé ». Et la personne va dire « bah non, en fait, c'est toi qui imagines, ta mémoire n'est pas bonne, c'était pas vraiment frappé, je t'ai un peu bousculé, mais bon, c'est pas grave. Ou tu sais bien, j'ai pas fait exprès, j'ai perdu l'équilibre. » Enfin bref, cette personne va vous faire douter de ce qui s'est vraiment passé et donc de vos perceptions, de ce que vous ressentez vous vraiment. Hein. Donc c'est encore un autre traumatisme, c'est le fait de ne plus pouvoir se faire confiance à soi-même et de penser qu'on perd la tête finalement et qu'on n'arrive plus à interpréter. Et rappelez-vous, je vous ai dit juste avant, on n'arrive plus à réfléchir calmement, on est désorganisé au niveau de ses émotions, on a tendance à se couper de ses émotions, on a tendance à se couper de soi et finalement on se perd complètement soi. Et ça va aussi être à l'origine de ce que les pervers narcissiques vont vous faire vivre. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vous impacter aussi au niveau de vos perceptions. Donc, vous n'allez même plus pouvoir faire confiance à ce que vous percevez, à vos sens, autrement dit. Ils vont même vous dire « mais non, t'as pas vraiment mal. Mais non, tu sais, ça, c'est toi qui es fort sensible. C'est pour ça. » Donc, autrement dit, ils font quelque chose d'atroce et ils vont vous convaincre que c'est parce que vous êtes particulier ou parce que vous avez mal perçu les choses. Donc tu sais, c'est toi, tu n'interprètes pas bien, ou c'est toi qui as mal compris, ou c'est toi, tu sais, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ils vont prendre des éléments de la réalité et ils vont les retransformer. Et finalement, vous ne savez plus vraiment ce qui s'est passé. Et vous pouvez même en conclure que c'est vous avez un problème. C'est vrai que pour l'instant quand même, vous ne dormez pas bien. Et quand on ne dort pas bien, on perçoit les choses différemment. Et on le sait ça. Et donc vous allez vous dire « ah oui c'est vrai, il a raison ou elle a raison parce que effectivement pour l'instant je vois que je ne vais pas bien, donc c'est moi qui ai un problème. Donc comme je pense que c'est moi qui ai un problème, j'aurais tendance encore plus à croire l'autre. » Et le piège se referme comme ça. Alors le 6e point, je pense que c'est le 6e. Alors, je sais plus trop bien compter, mais c'est pas grave. Alors, surtout, ce 6e point est essentiel, il faut bien le comprendre parce que les pervers narcissiques vont vous faire croire que tout ce que vous vivez est normal, au niveau de la violence, que c'est normal de subir ça, que c'est normal d'être en couple et parfois de se disputer, que ça fait partie du truc, que c'est normal que en fait ça nous rapproche quand on se dispute et puis que finalement on se câline après. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de vraie résolution du problème. C'est pas une vraie dispute non plus dans laquelle on peut vraiment se dire les choses. Par exemple, quand la plupart des couples se disputent, ils se disputent parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été respecté. Ou justement parce qu'il y a quelque chose qui a été mal compris, mal interprété, un problème de communication. Et le fait de se disputer va pouvoir permettre de remettre les choses au clair, de remettre les choses à plat. Et parfois, quand on se dispute, c'est à ce moment-là qu'on comprend l'autre et qu'on se dit « ah, j'avais pas vu ça comme ça ».
tout d'un coup, je comprends l'autre, quoi. Et donc, du coup, je vais manœuvrer de façon à ne plus faire certaines choses qui font souffrir l'autre, parce que j'avais pas conscience que ça le faisait souffrir. Et donc, du coup, on s'adapte. Mais on s'adapte pour que l'autre ne souffre plus, pour que la relation aille mieux. On s'adapte justement pour favoriser le dialogue. Et une bonne dispute, c'est ça. Il y a des bonnes disputes dans le couple, effectivement, mais avec un pervers narcissique, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de communication, que effectivement, l'autre noie le poisson, vous reproche des choses. Finalement, il n'y a pas vraiment de discussion. Finalement, vous avez cette impression creuse que vous vouliez dire quelque chose et que vous n'avez pas su le dire. Et vous allez même vous reprocher votre incapacité à communiquer. Vous allez vous dire, c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas su être claire, c'est moi qui n'ai pas su comprendre l'autre, peut-être aussi. Et finalement, la dispute, elle est là juste pour vous blesser. Elle va recommencer parce que, en fait, ils vont réinstaller le même mécanisme par cycle et à nouveau, il va y avoir du chaos. Parce qu'en fait, ils veulent vous perturber émotionnellement, donc il faut des disputes, il faut vous faire mal, il faut vous reprocher des choses, il faut vous faire perdre vos moyens. Et ils vont faire tout pour vous perturber aussi, pour ne pas que vous puissiez profiter de votre vie ou vous retrouver, ou justement pour que vous puissiez réfléchir et partir. Donc ils vont vous dire c'est normal de s'énerver parfois en couple, on a des petites colères, c'est normal, ça fait partie de tous les êtres humains. Alors oui certes, mais chez eux c'est excessif et c'est surtout injustifié et c'est surtout pas juste non plus par rapport à vous. Donc en fait ils vont s'autoriser des choses en les expliquant, en disant tout le monde fait ça, sauf que ce sont des choses qui ne s'appliquera pas à vous. C'est pas le même règlement pour vous que pour eux, en fait. Eux, ils s'autorisent tout et vous, rien. Et donc là, on voit vraiment que c'est une relation qui est, qui n'est pas d'égal à égal, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est favorisé par rapport à l'autre et c'est toujours le pervers narcissique qui prend toute la place et vous n'avez que très peu de place pour vos besoins, pour votre temps de parole, en fait, pour vous. Il n'y a pas grand chose qui va dans votre sens. Donc, autrement dit, c'est une relation dominant-dominé. Le dominé, c'est vous et le pervers narcissique est le dominant, en fait. Alors, le 7e point, donc ça veut dire qu'il y a un point en plus que je n'avais pas compté. J'ai mal compté, c'est pas grave. Eh bien, le 7e point, c'est de vous faire croire que vous êtes folle ou fou. Que c'est vous qui faites des choses complètement aberrantes. Que c'est vous qui créez ces problèmes-là. Que c'est vous qui, justement, faites en sorte que le couple n'aille pas bien. Que tout est de votre faute, bien sûr, et que c'est parce que vous avez perdu la raison. Et vous aurez tendance à le croire parce que vous ne dormez plus, parce que vous êtes nerveux, parce que peut-être vous allez prendre des médicaments, peut-être de l'alcool, peut-être que vous aurez des comportements que vous ne reconnaissez pas chez vous. Vous allez avoir aussi des pensées un peu bizarres, beaucoup de colère, des choses qui ne vous ressemblent pas non plus. Vous allez peut-être justement plus facilement perdre vos moyens dans le sens exploser au niveau de la colère, au niveau de la tristesse, au niveau de l'émotion, parce que plus on va brimer une émotion, plus on essaye de se couper de ses émotions, mais la coupure elle est peut-être pas parfaite, et bien du coup l'émotion revient en force et elle éclate. Et là vous ne vous reconnaîtrez pas et vous vous dites ça y est, je deviens fou, je perds moi-même mon identité, je perds moi-même aussi qui je suis et je perds mon calme et ça montre que c'est moi qui ai un problème en fait, parce que l'autre il est tout calme, donc ça semble être le cas, c'est vous qui semblez avoir un vrai problème. Et donc évidemment que c'est important pour eux, pour vous détruire, de vous convaincre que c'est vous qui avez un problème et que vous êtes fou, et certains vont aller jusqu'à vous enfermer dans un asile et convaincre les autres, attention qu'ils sont assez doués en manipulation, donc du coup ça pourrait réussir. Donc il faut faire très attention à ça. Mais je vous rassure tout de suite, la plupart des hôpitaux psychiatriques vous demandent votre accord à vous pour être hospitalisé. Donc si vous avez le moindre doute, ne signez jamais. Et surtout, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui vont éviter de vous mettre entre les mains des psys parce que là, ça pourrait être un espace où vous allez découvrir ce qui se passe vraiment et aussi pouvoir réfléchir, pouvoir vous retrouver et surtout comprendre quelle agressivité vous avez autour de vous. Et c'est normal en fait de devenir fou quand on est
très fortement agressé, que c'est tous les jours, que un jour on vous dit oui, un petit peu après on vous dit non, que en fait on vous souffle le chaud, le froid, que on vous donne des ordres, qu'on vous dit fais ça, mais non on ne fait pas ça, et que rien n'est jamais satisfaisant, que vous faites des efforts à vous épuiser et que finalement vous ne savez plus ce que vous devez faire. Donc c'est normal d'avoir cette impression de devenir fou. Et je vous rassure, vous n'êtes pas du tout fou. Ça montre même que vous fonctionnez très bien. Vous n'acceptez pas certaines choses, eh bien, c'est normal. Vous avez des mécanismes de défense qui se mettent en place, mais ce sont des mécanismes sains. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, effectivement que l'autre va tout faire aussi pour vous culpabiliser, pour vous dire mais c'est chez toi quel problème, parce que eux ils veulent se montrer comme la personne parfaite, et donc c'est la situation idéale pour vous faire porter tout le problème, bien sûr. C'est parce que tu es folle ou fou que ça ne va pas entre nous, bien sûr. C'est parce que tu es folle ou fou que personne ne voudra de toi, et tu vois, moi je t'accepte quand même, regarde comme je suis gentil ou gentille. Alors non, eh bien non, ce n'est pas vous qui faites du mal à l'autre. Parce qu'ils vont aussi vous faire croire que c'est vous qui êtes une mauvaise personne et que c'est vous qui volontairement faites du tort à l'autre. Alors que généralement, quand vous êtes en train de faire du tort réellement à l'autre, vous vous défendez et je vais vous dire, il est temps en fait. Il serait temps que vous vous leviez et que vous vous dites, allez, une bonne claque comme ça et je m'en vais. Ce serait pas mal en fait. Et ce serait plutôt le truc à faire où on va dire, le truc auquel il faudrait penser, parce que si vous êtes en train de vous dire j'en ai marre maintenant, ça suffit, etc. Et puis essayez de calmer votre émotion derrière en te disant c'est toi, tu devrais être plus patient, c'est quand même ça l'amour. Si ça ne va pas avec cette personne, personne ne voudra effectivement de toi, donc tu vas avoir peur de ne pas arriver à reconstruire un couple. Donc quand on a ces mécanismes de pensée là, attention, parce que ça pourrait justement jouer beaucoup dans le fait qu'on reste sous emprise, alors qu'en fait, il y a tellement de belles personnes, et il y a tellement de personnes qui seraient heureux certainement d'être en relation avec vous, et de vous aider à aller mieux. Et bien sûr, il faudra du temps pour vous retrouver après une personne comme ça. Donc c'est pour ça que, oui, le deuil avec un pervers narcissique, ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore amoureux, ça ne veut pas dire que c'était une histoire si importante pour vous que ça ne veut pas dire que les émotions étaient exceptionnelles et que vous n'allez pas retrouver ça quelque part. Ça ne veut pas dire non plus que cette personne avait raison, regardez, vous n'arrivez plus à créer un couple. Non, mais en fait, après les pervers narcissiques, on est en mode défense, on veut plus retomber sur la même chose, on est plus craintif, et ça c'est tout à fait normal. Il y a une personne qui m'avait posé la question, est-ce qu'on peut devenir borderline juste après une relation avec un pervers narcissique? La réponse est non. Vous avez cette impression de ne plus savoir qui vous êtes. Ça, effectivement. Vous aurez du coup l'impression peut-être de ne plus savoir quelle est votre identité, ou d'avoir un trouble de personnalité, d'avoir des troubles de l'humeur, plus de dépression, de colère et tout ça. Mais c'est normal parce qu'en fait, vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Donc vous êtes plutôt en état de choc post-traumatique. Et donc du coup, ça demande du temps aussi de décanter tout ça. Mais effectivement, ça peut ressembler un petit peu à ce que vivent les borderline, mais vous n'aurez pas de trouble de personnalité après un pervers narcissique. Vous allez retrouver votre identité, vous allez retrouver vos repères, vous allez retrouver peut-être certains amis d'ailleurs. Vous allez retrouver en fait qui vous êtes et qui vous voulez être. Vous allez retrouver une confiance par rapport aux autres et par rapport à vous, à vos perceptions. Et vous allez aussi retrouver, et parfois c'est assez brutal, retrouver toutes vos émotions. Et à ce moment-là, peut-être, on a l'impression de souffrir énormément, mais c'est une bonne chose en fait. Donc c'est quelque chose de tout à fait sain, le retour de ces émotions-là, et même si ce sont des émotions désagréables comme la colère, la honte, la haine, aussi la tristesse, le fait d'avoir été dupé, nous rend triste parfois, mais tout ça c'est sain, ça montre que vous allez bien en fait. Alors c'est paradoxal parce que quand on souffre, on peut pas se dire je vais bien, je suis pas fou. Et pourtant si. Quand en fait on a vécu avec ce type de personne et surtout si ça a duré longtemps, qu'on a vécu des choses chaudes, froides, qu'on nous a dit fais comme ceci, sois pas toi en fait, mais c'est normal de s'être perdu. Et c'est ça qui est très destructeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez mettre du temps à vous réparer, mais vous allez le faire bien. Et ça veut dire que vous allez
trouver là-dedans une richesse exceptionnelle. Vous allez établir à nouveau des bases solides pour vous-même, pour vos relations. Vous allez mettre un point d'honneur à bien vous parler et à rester sympa dans toute situation et à toujours vous faire passer en priorité dans vos relations, à ne plus favoriser une relation ou une autre personne, les besoins de l'autre, avant les vôtres. Vous allez comprendre qu'une relation qui est une belle relation est toujours équilibrée et que vous aurez toujours cette possibilité de parler de vous, d'être vraiment écouté et que la personne, elle va rester constante. Et que justement, quand vous verrez tous ces signaux-là, que vous avez déjà connu ça, eh ben, vous serez une personne plutôt bien câblée pour pouvoir détecter les relations toxiques. Donc tout ce qui va ressembler de près ou de loin à cette personne-là, cette situation-là, ce couple-là ou cette amitié-là, eh bien, vous aurez de quoi les repérer. Et donc ça veut dire que vous allez vous dire « je vais pas aller là-dedans ». Attention, j'ai regardé de loin. Attention, cette personne essaye de jouer avec mes émotions. D'accord, je vais calmer mes émotions alors. Attention, cette personne essaye de me reprocher des choses continuellement. Tiens, cette personne ne se remet pas en question. Tiens, cette personne elle est tout le temps dans l'ego. Moi je sais mieux. Moi je te dis quoi faire. Moi je me positionne comme ça, fière comme un pan. C'est un petit peu bizarre tout ça. Cette personne ne montre jamais ses faiblesses, ses traumatismes, ses souffrances, ou s'en vante beaucoup. Ah, je suis la personne qui souffre le plus et en fait 3 tonnes avec ça. Donc se positionne comme victime pour vous impressionner. Cette personne justement essaye de vous impressionner d'une façon ou d'une autre. Cette personne vous dit toujours sois gentil avec moi. Cette personne va toujours tout faire pour vous envahir physiquement, envahir votre espace, envahir vos pensées, vous dire toujours quoi faire, mais ne respecte pas ses propres règles. Donc attention, si vous voyez tous ces signaux-là, il faut arrêter certainement la relation, en tout cas vous mettre beaucoup à distance. Parce que très vite, on retourne dans ce type de relation. Donc, il vaut vraiment mieux toujours couper les ponts pour pouvoir vraiment se reconstruire. Et même si vous avez l'impression de ne pas faire la bonne chose, que vous pensez continuellement à cette personne, si vous y pensez beaucoup, c'est pas parce que vous êtes amoureux, mais parce que vous cherchez à vous réparer et à le faire profondément. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps, c'est normal que ça vous prenne de l'énergie, mais derrière tout ça, il y a la possibilité de s'épanouir vraiment, de transformer sa vie, de vivre encore mieux qu'avant sa vie, d'en profiter encore mieux justement. Et pour ça, j'ai une grosse formation qui vous permet justement de vous épanouir après un ou une perverse narcissique. Et donc, je vous remets en barre d'infos le lien vers ma boutique si vous voulez commencer ce travail sur vous et vraiment, en fait, retirer les racines de tout ça aussi. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à me poser de nouvelles questions. Comme ça, je pourrai justement vous répondre et savoir ce qui vous tracasse pour l'instant et sur quoi on peut travailler du coup ensemble. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Croyez en vous parce que oui, les belles relations existent. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait pas mal de chemin. Donc félicitez-vous, soyez fiers de vous et prenez bien soin de vous. On se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!